Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les scores des matchs avec plein d'infos et de statistiques. On verra le classement des équipes à l'issue de la 28e journée, le classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 29e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette 28e journée a démarré le vendredi 4 avril. Et Nice, le quatrième, c'est une surprise, a perdu à domicile contre Nantes, le 13e, 2 buts à 1. Ensuite, le samedi 5 avril, le Paris Saint-Germain, premier, a battu Angers, le 14e, 1 but à 0 grâce à cette victoire. Le PSG, déjà mathématiquement champion de France 2024-2025 à 6 journées de la fin. Ensuite, Brest, le 8e, une autre surprise, a battu Monaco, le deuxième, 2 buts à 1. Lyon, le 7e, a battu Lille, le 5e, 2 buts à 1, avec un but de Lille dès la première minute. Lacazette qui égalise sur pénalty pour Lyon, et puis en deuxième mi-temps, c'est Ryan Cherki qui donne l'avantage à la 70e. Un match très serré aussi avec l'enjeu de la prochaine qualification pour la Ligue des Champions. Ensuite, le dimanche 6 avril, Lens, le 9e, a perdu à domicile, a battu Saint-Etienne, le 17e, 1 but à 0. Montpellier, le 18e, a perdu à domicile contre le Havre, le 16e, 2 buts à 0. Reims, le 15e, a perdu à domicile contre Strasbourg, le 6e, 1 but à 0, avec une petite gueulante, on va dire, du président à la fin du match sur la VAR. Il y a non-utilisation de la VAR. Je vous invite à aller voir la vidéo des deux pénaltys non sifflés pour Reims ou du premier but refusé, parce qu'en première mi-temps, il y a carrément une main d'un Strasbourgeois qui est vraiment très nette. La balle revient sur la main de Ito qui marque. Pas de la main, hein, parce qu'après la balle elle rebondit et puis il tire, il marque. Et en fait, ils ont annulé le but pour la main d'Ito. Alors qu'avant, il y a une main flagrante d'un Strasbourgeois. Donc si on annule le but pour la main d'Ito, c'est qu'on considère qu'il y a main. Et pourquoi il n'y a pas pénalty puisque la première main était strasbourgeoise et empêche un but. Et pour moi, main contre main, ça annule. Le but aurait dû être accepté. Et voilà. Et en fait, à la dernière minute, il y a aussi une poussette sur Ito finalement dans la surface de réparation. Donc bon, c'est pas sifflé. Mais voilà, c'est plus l'histoire de la main qui est un peu dérangeante. Donc au final, Reims perd et reste dans le bas du classement. Après, on a aussi eu Rennes contre Auxerre, avec une Rennes 12e qui a perdu à domicile contre Auxerre, le 10e, un but à 0. Et le dernier match, Marseille s'est réveillé. Marseille 3e avait battu Toulouse, le 11e, 3 buts à 2. Donc au total, 5 victoires à domicile, 4 à l'extérieur, pas de match nul. 10 buts à domicile, 10 à l'extérieur, 20 buts au total, 2,22 de moyenne par match. C'est pas beaucoup de buts. Il n'y a pas eu de 0-0. Il y a eu 4 matchs qui se sont terminés par 1-0. Ça devient très serré en vue de la fin du championnat. Il commence à y avoir de l'enjeu dans tous les matchs. Alors au classement, on a en tête le PSG 74 points, deuxième Marseille 52 points, donc 22 points d'écart. Il reste 6 matchs à jouer, 18 points possibles. Voilà, le PSG est déjà champion, mais Marseille a repris la deuxième place du classement. Il y aura un Monaco-Marseille, on va le voir plus loin à la prochaine journée. Troisième Monaco 50 points, 2 points de Marseille. Quatrième Strasbourg 49, cinquième Lyon 48, sixième et septième Nice et Lille 47. Donc vous voyez, il y a toujours 6 équipes qui se tiennent en 5 points, c'est quand même très serré. 8e Brest 43 points, 9e Lens 42, 10e Auxerre 38 points, 11e Toulouse 34 points, 12e Rennes 32 points, 13e Nantes 30 points, 14e et 15e Angers Le Havre 27 points, 16e Reims 26 points, 17e Saint-Etienne 23 points, 18e Montpellier 15 points. Pour Montpellier, ça va se compliquer pour Saint-Etienne et un espoir. Et puis pour Reims, c'est Reims maintenant qui devient barragiste pour la relégation. Mais après, il y a deux équipes Angers Le Havre qui n'ont qu'un point de plus. Le classement des meilleurs buteurs, toujours en tête Dembélé du PSG 21 buts, deuxième Greenwood de Marseille 16 buts, troisième Jonathan David de Lille 14 buts, quatrième Barcola du PSG, Kalimundo de Rennes avec 13 buts, sixième Execo Emega de Strasbourg et Biarritz de Monaco avec 12 buts, Biarritz c'est 12 buts en 11 matchs. Hein. Huitième Execo Guessant de Nice et la Casette de Lyon avec 11 buts. Le classement des meilleurs passeurs, toujours en tête, Ryan Cherki ex-aequo avec Daddy Simon, Ryan Cherki de Lyon, Daddy Simon de Nantes et Barcola du PSG, 9 passes décisives, mais il y a également Bakwa de Strasbourg aussi à 9 passes. Cinquième ex-aequo, Perrin d'Auxerre et Akliouche de Monaco avec 8 passes décisives. Septième Neves du PSG, 7 passes décisives. Le calendrier de la 29e journée. Alors les matchs auront lieu du vendredi 11 avril au dimanche 13 avril avec le dernier match qui se jouera le mardi 22 avril, le Nantes PSG qui a été reporté. Bon, c'est parce que comme ça va permettre au PSG de pouvoir souffler entre les deux matchs de quart de finale de la Ligue des Champions. Alors le vendredi 11 avril à 20h45, Lens le 9e recevra Reims le 16e. Le samedi 12 avril à 17h, le gros choc Monaco 3e recevra Marseille 2e. À 19h, Toulouse 11e recevra Lille 7e et à 21h05, un autre gros choc, Strasbourg 4e recevra Nice le 6e.
Ensuite, le dimanche 13 avril à 15h, Saint-Etienne 17e recevra Brest le 8e. À 17h15, deux matchs, Le Havre 15e contre Rennes 12e, Angers 14e contre Montpellier 18e. Et à 20h45, Auxerre le 10e recevra Lyon le 5e. Pas 17h15 à 20h45. Et le dernier match sera donc le 22 avril à 20h45. Nantes le 13e recevra le Paris Saint-Germain le premier. Alors tu vois, c'est comme encore une fois, c'est quelque chose qui m'étonne. C'est-à-dire que le PSG a son match qui est reporté. Il me semble que j'avais entendu que Nantes n'était pas forcément pour au début, parce que ça va leur faire jouer 3 matchs de suite en championnat, et comme ils étaient à la bataille pour la relégation, bah, ça les embêtait un peu. Mais voilà, le PSG aura donc son match de championnat de reporter plus loin pour pouvoir permettre d'être optimal en Ligue des Champions. Mais par contre, Lyon, qui joue lui le jeudi, va rejouer le dimanche à Auxerre, puis va rejouer le jeudi d'après en quart de finale. Pourquoi le match de Lyon à Auxerre n'est pas reporté? Je trouve ça assez étonnant de ne pas reporter le match. Pourquoi favoriser le PSG qui en plus est déjà champion, donc je vois pas l'intérêt de reporter le match à la défaveur de Nantes, et ne pas reporter le match de Lyon? C'est quand même quelque chose qui commence à être dérangeant dans le championnat en ce moment, de voir les inéquités qu'il peut y avoir entre les équipes, et entre les décisions qui sont prises. Je trouve que ça fausse un peu tout le championnat, tout simplement. J'avais déjà dit, j'avais trouvé pas normal que Lyon joue avec tous ses internationaux le vendredi soir, et des joueurs qui avaient que 2 jours de repos dans les jambes avec du décalage horaire, comparé à Strasbourg qui n'a pas d'internationaux, et comparé à d'autres équipes qui n'ont pas d'internationaux, qui auraient pu très bien jouer le vendredi et Lyon jouer le samedi. Donc c'est beaucoup d'inéquité entre les matchs que je trouve très étrange. Enfin bon, voilà, c'est une interrogation que je fais au travers de cette vidéo. Si certains ont les réponses, bah, n'hésitez pas à les mettre en message, mais voilà, moi c'est des questions qui m'interpellent. En tout cas, voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats, stats, infos et surtout classement à l'issue de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.